mi-journée, le médiateur du crédit va remettre un rapport à Bercy sur les difficultés d'accès au crédit pour les TPE et les PME. Et elles sont réelles, ces difficultés. Alors, est-ce que les banques maltraitent les petites entreprises en France? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Marianne Barbalayani. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Fédération bancaire française. Il y a un gros problème pour les petites entreprises qui représentent 97% des entreprises du pays, c'est l'accès au crédit de trésorerie. Pourquoi les banques ne jouent pas le jeu? Bonjour Thomas Soto, bonjour Julie. Alors merci de me donner l'opportunité de venir parler de ce sujet qui est très important et dont on entend beaucoup parler avec beaucoup d'idées reçues. Donc je crois qu'il faut pas nier qu'il y a des difficultés, et j'en parlerai, mais la première des réalités, c'est qu'il n'y a pas de problème global d'accès au crédit pour les PME ni pour les TPE en France. Alors il faut en parler. Arnaud Montebourg qui dit sur les crédits de trésorerie, il y a des niveaux de refus de crédit proches de ceux de l'Italie ou de l'Espagne. Et c'est pas ce qui s'appelle à proprement parler soutenir l'économie, hein. Nous finançons les entreprises. Il faut savoir que le crédit aux entreprises, le crédit aux PME et surtout aux TPE, il est très dynamique. Il a augmenté encore de 2,1%. C'est un taux qui est bien meilleur que l'augmentation de la croissance du pays, par exemple. Mais là, vous parlez de l'investissement. Moi, je vous parle des crédits. Ce qui pose problème pour les TPE et les PME, ce sont les crédits de trésorerie, qu'ils aient du cash pour pouvoir faire tourner la boutique. C'est ça le problème aujourd'hui. Les crédits de trésorerie, il y a une réponse positive à la demande des PME lorsqu'elles viennent voir leur banque pour demander un crédit de trésorerie dans 7 cas sur 10. Et c'est des taux qui sont excellents en Europe. Alors vous n'avez pas du tout les mêmes chiffres que le syndicat des indépendants, hein. Pas du tout, parce qu'ils disent qu'il y a 25% à peine des entreprises qui obtiennent des crédits de trésorerie. Écoutez, ça c'est les chiffres de la Banque de France et de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est pas les chiffres des banques, ce sont des chiffres qui sortent d'instituts indépendants. Sachant que la Banque de France ne prend pas en compte les crédits qui sont inférieurs à, je crois, 15 000 euros. Hein, ils sont pas comptabilisés. Et souvent, les TPE, elles demandent des petits crédits, 5 000, 3 000, 2 000. Le SDI donnait un exemple d'un boulanger qui, pour un refus de 2 000 euros de crédit, a vu ses frais de découvert autorisés grimper à 4 000 euros en une année. Parce que le paradoxe, c'est que vous refusez, enfin les banques refusent les crédits de trésorerie, mais elles accordent des découverts. Non mais d'abord, les banques ne refusent pas les crédits de trésorerie. Je suis désolée d'insister, mais c'est la réalité. Dans 7 cas sur 10, les crédits de trésorerie... Mais nous en parlons avec Arnaud Montebourg. On travaille et on va encore aujourd'hui travailler avec Arnaud Montebourg sur la base du rapport de Jeanne-Marie Prost, la médiatrice nationale du crédit. On peut toujours s'améliorer. Moi, je suis pas en train de vous dire que tout se passe merveilleusement. Les banques sont prêtes à s'engager en permanence pour s'améliorer, mais... Encore une fois, je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas un accès au crédit et au crédit de trésorerie, y compris pour les très petites entreprises. En France, les chiffres sont tout à fait éclairants de ce point de vue-là. Mais en même temps, Arnaud Montebourg, c'est ce qu'il propose. Il veut même lier le financement accordé aux TPE, PME à la rémunération des dirigeants de banque pour les obliger à bouger les choses. Mais il connaît rien, quoi. Il y a quelque chose il faisait quand même deux discours radicalement différents, là. Non, mais Arnaud Montebourg, encore une fois, on travaille bien avec lui. Nous savons très bien quelles sont ses préoccupations. Nous ne nions pas qu'il y a au cas par cas des difficultés. Je crois qu'il faut que les entreprises puissent avoir une relation de bonne qualité avec leur banque. C'est déjà le cas. On va s'engager sur un certain nombre de demandes qui ont émergé dans le cadre des travaux avec la médiatrice du crédit. On vient d'annoncer, vous l'avez peut-être vu, qu'il y avait maintenant des interlocuteurs dédiés aux PME dans chacune des grandes banques françaises. Donc des conseillers qui connaîtront particulièrement les TPE, c'est ça? Alors les PME. Ces conseillers, ils existent, c'est pas une nouveauté. Les conseillers TPE, les conseillers PME, c'est le mode de travail habituel des banques françaises qui ont fait d'ailleurs du crédit aux PME toute une de leurs priorités stratégiques. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Marianne Barbalayani, est-ce que vous niez le problème aujourd'hui de financement des TPE? Je ne nie pas qu'il peut y avoir au cas par cas des difficultés. C'est souvent lié à la situation des entreprises elles-mêmes. On ne fait pas de crédit subprimes en France, comme vous le savez. Donc, pour qu'on prête à une entreprise, il faut que sa situation permette d'avoir des perspectives de remboursement. Et ça, je crois qu'il faut le rappeler. On ne peut pas répondre oui dans 100% mais vous autorisez des cas. Le découvert avec parfois des frais, on l'a vu dans le sujet de Carole Ferry tout à l'heure, de 300 euros par mois. Vous autorisez le découvert, mais vous n'accordez pas le crédit. Ça veut dire quoi? Que le découvert est plus rentable pour la banque? Quel est le problème à prêter 2 000, 3 000, 4 000 euros à une TPE au lieu de lui accorder 2 000, 3 000, 4 000 euros de découvert? Alors, sur les modalités de financement, je pense qu'il faut que les entreprises voient leurs conseillers bancaires, justement, qu'elles voient les différentes possibilités qui existent. Il n'y a pas que le découvert. Le découvert, c'est comme pour les particuliers, c'est souvent la modalité la plus simple parce qu'il n'y a pas de dossier particulier à remplir. Le découvert, mais c'est aussi parce qu'on leur refuse le crédit. C'est certainement pas le cas d'une manière globale. Comme je vous l'ai dit, les crédits sont accordés dans 8 cas sur 10 aux PME. 7 cas sur 10 au TPE pour les crédits de trésorerie. Quels engagements vous êtes prêts à prendre éventuellement après le rapport qui sera remis par le médiateur du crédit?
Ce sur quoi on va travailler, c'est vraiment sur la relation, les délais de réponse, la qualité de la relation, comment est-ce que les banques vont organiser la possibilité, par exemple, d'expliquer lorsqu'il y a un refus de crédit. Ce que dit le rapport de la médiatrice du crédit, de Jeanne-Marie Prost, c'est pas qu'il y a un problème global d'accès au crédit pour les TPE en France. On est d'accord. On parle surtout des crédits de trésorerie. Oui, elle va souligner surtout un point qui est sans doute le principal frein au crédit aujourd'hui en France, c'est le problème de la demande. Vous avez vu la situation des entreprises, elle n'est pas totalement excellente. Et donc nous, on est confrontés à une demande qui n'est pas très forte. Qui n'est pas très forte. Ça, il faut vraiment que vous parliez avec le ministre de l'économie, avec le médiateur du crédit, avec les TPE, parce que visiblement vous dites pas tous la même chose. Merci en tout cas d'être venu vous expliquer ce matin sur Europe 1, Marianne Barbalayani. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fédération bancaire française. Merci et bonne journée.